Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Homélie pour le troisième dimanche de l'Avent. Tout le temps de l'Avent est marqué par la vertu de l'espérance. Les textes, les lectures, les thèmes de la liturgie de l'Avent veulent enflammer nos cœurs afin que la venue du Christ dans la chair mortelle nous soit d'un grand bénéfice. Car le cœur est agrandi par les bons désirs et le cœur agrandi est capable d'un grand amour. Et cette espérance que l'Église nous suggère en ce temps-ci ne se limite pas à l'attente de l'enfant de Bethléem, mais a aussi un sens eschatologique, c'est-à-dire qu'elle nous fait attendre la seconde venue du Christ, sa venue définitive en puissance et en majesté. L'Église veut nous rappeler dans l'Avent une vérité de foi selon laquelle nous croyons que le monde dans lequel nous vivons prendra fin, et non pas par une mort naturelle, ni par des difficultés, des problèmes ou des guerres épuisement humaines, mais par une intervention directe de Dieu qui a créé le monde et qui le gouverne. Et cette intervention, selon l'Écriture, est marquée par le retour de notre Seigneur Jésus-Christ pour juger tous les hommes et établir son royaume définitif. Dans les trois évangiles dits synoptiques, c'est-à-dire les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc, appelés ainsi parce qu'ils suivent des schémas similaires avec de nombreuses concordances dans leurs textes, on trouve ce qu'on appelle les discours apocalyptiques du Christ dans les chapitres qui précèdent le récit de la scène et de la passion. Ces discours apocalyptiques nous montrent que notre Seigneur était conscient qu'après son ascension au ciel, il reviendrait sur terre, non pas pour donner un temps de miséricorde et de pardon, mais pour récompenser les bons et punir les mauvais. Et le Christ voulait que nous soyons capables de distinguer les signes qui précéderaient sa venue, pour que nous soyons toujours préparés à sa venue, c'est-à-dire pour que nous soyons toujours vigilants, et que la pensée du jugement du Christ nous influence dans notre vie quotidienne, pour que nous puissions vivre dans l'attente de sa venue. Il y a un film que nous tous connaissons, je pense sûrement, qui s'appelle Le Gladiateur. Dans ce film, une phrase est dite, un des personnages l'a dit au personnage principal. C'est une phrase qui aurait très bien pu être dite par un chrétien. Tout ce que nous faisons dans cette vie a un écho dans l'éternité. Vivre en vue de la venue future de Jésus et de son jugement personnel universel, c'est être certain qu'il récompensera tous nos efforts. De même que la première venue du Christ nous est présente chaque jour par l'exemple de sa vertu, par la puissance de sa grâce, par sa présence eucharistique, de même sa seconde venue doit être présente dans nos vies en raison de l'espoir, de l'espérance que nous avons de recevoir décemment la récompense de nos travaux. Chaque bonne action, même secrète, chaque lutte contre la tentation, chaque acte d'amour pour Dieu le prochain, chaque moment de prière, tout doit être récompensé par le Christ si nous lui sommes fidèles. Et c'est pourquoi le Christ nous enseigne les signes de la fin du monde, pour nous effrayer si nous sommes dans le péché, pour nous inciter à nous tourner vers lui, et pour nous réconforter si nous souffrons intérieurement ou extérieurement à cause de son nom. Car le Christ est juste et rendra à chacun selon sa conduite. Le catéchisme de l'Église catholique nous dit: le message du jugement dernier appelle à la conversion pendant que Dieu donne encore aux hommes le temps favorable et le temps de salut. Il inspire la sainte crainte de Dieu. Il engage pour la justice du royaume de Dieu. Il annonce la bienheureuse espérance du retour du Seigneur qui viendra pour être glorifié dans ses saints et admiré en tous ceux qui auront crié.
À la fin des temps, continue à dire le catéchisme, le royaume de Dieu arrivera à sa plénitude. Après le jugement universel, les justes régneront pour toujours avec le Christ, glorifiés en cœur et en âme, et l'univers lui-même sera renouvelé. Alors l'Église est consommée dans la gloire céleste, lorsqu'avec les gens humains, tout l'univers lui-même, intimement uni avec l'homme et atteignant par lui sa destinée, trouvera dans le Christ sa définitive perfection. Demandons à notre Mère, à la Vierge Marie, de nous aider à vivre dans l'attente du retour de son Fils, afin que par les mérites de nos travaux sur terre, nous puissions jouir de sa compagnie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.